Effectivement, eh bien, c'est Benny et Steinmetz, ces deux co-accusés qui comparaissent devant la justice genevoise depuis aujourd'hui. Il leur est reproché, vous le disiez, le versement de pots de vin, pour être précis, plus de 8 millions d'euros destinés à la quatrième épouse de Lansana Conté, alors qu'il était encore président de la Guinée, et ce pour obtenir les droits d'exploitation de la mine de fer de Simandou, la plus importante du monde. Et de fait, en 2008, peu avant sa mort, le président Conté avait déchu le groupe Rio Tinto de ses droits d'exploitation et les avait transmis au groupe de Benjamin Steinmetz. Alors pourquoi ce procès à Genève? Eh bien parce que ce dernier, le milliardaire franco-israélien, était domicilié à Genève durant les années où les faits lui sont reprochés. Un procès qui repose essentiellement sur le témoignage de deux témoins clés, la quatrième épouse précisément, Lansana Conté, Mamadi Touré, et puis un homme d'affaires proche de Benjamin Steinmetz qui dit avoir signé de très nombreux documents et faux dans les titres afin précisément de brouiller les pistes, afin d'éloigner éventuellement la justice de Benjamin Steinmetz. Un des témoignages, Michel, que la défense de Benjamin Steinmetz a demandé aujourd'hui au tribunal de ne pas retenir. Hein. C'était exactement l'enjeu de cette première journée. Pourquoi? Eh bien, parce que Mamadi Touré est réfugiée depuis des années maintenant aux États-Unis. Elle a échappé à la justice en concluant un accord avec cette dernière. Tous ses biens ont été saisis, mais cet accord a tout de même permis la condamnation d'un des deux co-accusés de Benjamin Steinmetz aux États-Unis il y a plusieurs années. Simplement, la défense dit, puisqu'elle a déjà donné sa parole à la justice, elle a conclu un accord avec cette dernière, son témoignage ne peut plus être recevable en Suisse. Et puis, concernant l'homme d'affaires proche de Benjamin Steinmetz, Ofer Kernetz, eh bien la défense dit qu'en réalité, ce dernier accuse Benjamin Steinmetz simplement pour se dédouaner lui-même, pour s'en tirer indemne de la justice. De fait, le tribunal n'a pas suivi les demandes de la défense. Aujourd'hui, les deux témoignages seront bel et bien pris en compte durant ce procès. Mamadi Touré est même attendue ce mercredi à Genève, mais peu estiment qu'elle sera véritablement sur place pour ce procès qui s'annonce extrêmement complexe. 7 ans de procédure, vous le disiez, il faut savoir que les documents sont compilés dans 250 classeurs et que le jugement interviendra au plus tôt le 22 janvier prochain.